Angoulême est annulé, mais le marché de la bande dessinée est, lui, surchargé. La suppression du festival n'a pas endigué le flot de BD qui paraissent en ce début d'année. En librairie pourtant, les ventes sont en baisse depuis 2 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que vraisemblablement, quand même, la vente par correspondance aussi a un vrai rôle à jouer là-dedans. La situation, je pense, sociale de la population française fait aussi que peut-être que la lecture n'est pas forcément la priorité quand il faut aussi manger en fin de mois. Un recul des ventes de 9% environ en 2025. Pourtant, les éditeurs ont continué d'inonder le marché. Entre 5000 et 5500 nouveaux titres cette année. Pour l'instant, on ne voit pas trop de réduction de voilure justement dans le nombre de sorties. Par contre, je pense que les éditeurs sont plus attentifs justement au tirage, au nombre de tirages qu'ils envoient en librairie, et surtout réfléchir une vraie réflexion sur savoir est-ce qu'une fois qu'un livre est épuisé, est-ce qu'il réimprime ou pas. Le contre-coup financier, ce sont peut-être les auteurs qui sont en train de le payer. Je dois dessiner la grand-mère, elle est en train de faire du tricot. Tu sais dessiner une grand-mère faire du tricot, toi? Alors, Ouais. il se trouve que oui. Les dessinateurs Ronan Toulouat et Julien Carrette partagent un atelier depuis près de 10 ans au Mans. Une décennie a constaté une lente dégradation des conditions de rémunération des auteurs. Quand on travaille chez un gros éditeur, comme sur n'importe quel album, on est payé en avance sur droit. C'est-à-dire qu'ils anticipent un nombre de ventes du bouquin et ils vont nous donner une enveloppe financière qui vont nous permettre pendant 8-9 mois de travailler sur ce bouquin. Pour un dessinateur comme Ronan, avec 20 ans de carrière et une trentaine d'albums au compteur, cette avance représente environ 400 € par page. Malheureusement, ces avances sur droit ont tendance à se réduire de plus en plus. Et de plus en plus d'éditeurs maintenant proposent directement des avances sur droit bien 2 fois moindres à des auteurs assez confirmés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'éditeurs qui courent un peu comme des poulets sans tête et sans trouver vraiment de solution. Il y en a quelques-uns qui décident de réduire leur catalogue et d'investir plus, ou de faire confiance aussi à des auteurs sur des projets originaux. Et puis, il y a nous, les auteurs, où on doit aussi trouver d'autres solutions. On travaille aussi sur des commandes plutôt publicitaires, des jeux de plateau. Moi, je travaille toujours avec un jeu sur Internet qui s'appelle Urban Rivals, donc je leur fais régulièrement des personnages pour alimenter le jeu. À une centaine de kilomètres de là, c'est une toute autre ambiance chez ce couple d'auteurs. Duo artistique et domestique, ils ont fait le choix de travailler à domicile. Ça va, on s'entend bien. Ouais. Et puis on peut aussi avoir chacun notre espace si on a besoin de s'isoler ou de travailler sur des choses spécifiques. Donc, c'est aussi une question musicale après en fait, Ouais, c'est ça. où on Le n'écoute pas niveau forcément les mêmes sonore. choses et le niveau sonore. Ouais. Alexis Aurélou et Delphine Lelay ont quitté Bruxelles pour la Mayenne il y a 15 ans. Un moyen de concilier vie de famille et budget parfois serré. les revenus dans la BD sont pas non plus mirobolants. Donc, soit on fait le choix de travailler à côté et pour subvenir à nos besoins, soit on fait le choix d'adapter notre train de vie en fait à peu de revenus. Delphine et Alexis ont travaillé chez Casterman, Delcourt ou encore Le Lombard. Malgré un CV bien rempli, ils doivent aujourd'hui encore défendre leur projet à chaque fois devant les éditeurs. Il y a plein d'éditeurs différents, il y a les éditeurs plus alternatifs, mais pour le coup, souvent, on est moins bien rémunéré, mais parfois, ils font peut-être plus attention aux livres, artistiquement, tout ça. Donc, après, c'est savoir aussi jongler un peu avec ce qu'on a envie, soit c'est un peu de défendre aussi comme genre de bouquin. Le centre névralgique de la bande dessinée en Pays de la Loire, c'est ici, à Nantes, et plus précisément au sein de la maison Fumetti, une association d'auteurs hébergée depuis 2016 au sein de la bibliothèque municipale de la Manufacture. Depuis 10 ans, la maison Fumetti fédère, conseille et tente de répondre aux questions des auteurs. Ça peut être sur leur métier, sur leurs droits, sur le lien avec une maison d'édition, sur la formation. Ça peut être aussi sur le fond, ça peut être aussi des questionnements pour avancer un projet au niveau du scénario, de la couleur. Ça m'a permis d'aller vers
des projets qui sont au-delà de la fabrication d'une bande dessinée, d'un livre, c'est-à-dire des choses comme du concert dessiné, des spectacles dessinés, des rencontres avec des danseurs, des choses comme ça, qui ouvrent un peu les perspectives en tant que dessinateur et qui sont assez foisonnantes. L'association héberge aussi un atelier d'artistes sélectionnés par Fumetti pour en assurer la diversité. Parmi eux, Loïc Sécheresse, le dessinateur planche depuis 3 ans sur une bande dessinée dans l'univers du western. Ça permet de mélanger des générations d'auteurs et d'autrices, ça permet de mélanger des pratiques, ça permet de mettre ensemble des gens qui naturellement, et vu l'état du marché, des ateliers, ne se mettraient peut-être pas naturellement ensemble. Ça ramène du collectif en fait dans ce travail très solitaire d'auteurs et d'autrices de bande dessinée. Tous les auteurs que nous avons rencontrés vont sortir au moins un album cette année. Ils vont, à leur corps défendant, participer à cette surcharge du marché et à l'engorgement des librairies. Vous avez 2 façons de réagir quand c'est comme ça. Soit vous vous sclérosez, vous vous recentrez, vous faites plus attention encore, vous faites moins de choses. Nous, c'est pas la politique que l'on a suivie. Au contraire, on se dit qu'il faut continuer. 135 auteurs sur l'année 2025, des éditions augmentées, des animations partout un petit peu dans la ville. Et par contre, on se dit que si nous ne faisions pas ça, si nous n'avions pas fait ça, où en serions-nous, encore une fois? Le numérique, lui aussi, pourrait changer la donne dans les années à venir. Au Japon, premier marché de la BD au monde, 72% des bandes dessinées se consomment désormais sur smartphone ou tablette.